Bonjour à tous, nous sommes le lundi 1er septembre 2025. Alors aujourd'hui c'est la rentrée. Je souhaite à tous les enfants une excellente rentrée. Nous, écoutez, ce matin, ça a été comme d'habitude. Je n'avais pas reçu le mail, quoi que monsieur le directeur en pense. Et donc je me suis bourré d'école. Parce que c'est une seule et même entité, mais sur 2 sites. Enfin bon, bref. Donc du coup, heureusement, j'étais en avance et ça n'a rien changé. Mais voilà, vous savez, mon truc, c'est que je déteste la scolarité. Globalement, c'est pour ça que j'ai passé mon bac en candidat libre. Dès que j'ai pu me débrouiller à, sortir du système, je déteste ça. Je n'aime pas que les profs, des profs de 35 balais me disent que « Ah mais non, mais moi j'ai 2 enfants, j'en ai un qui a 14 ans et l'autre 7 ans, et c'est pas du tout la même éducation, hein, c'est pas la même chose, hein, c'est pas la même génération. » Parce que quand je ne vais pas aux réunionites, je déteste les réunionites. Donc j'ai choisi que là, comme c'est ma 5e enfant, je ne vais pas aux réunionites. Je ne supporte pas. Par contre, je fais des courriers de 6 pages. Je pense que monsieur le directeur me prend pour une folle. Mais c'est pas grave. Effectivement, on s'en fout, on est fou. Et puis non, finalement, il m'aime bien. Je vais discuter avec lui tout à l'heure et tout va bien. Et oui, parce que je suis allée à l'école où elle va aller toute l'année normalement, sauf que c'était pas à l'endroit. C'était l'autre école du bas, parce que c'est une entité, mais 2 lieux. Et c'est parce qu'aujourd'hui, c'est la journée d'accueil. Alors, il y avait tous les parents qui encombraient la route et tout, parce que ils sont tellement, vous savez, c'est leurs premiers enfants, ils ont 30 ans, ou 25, 30 ans, 35, 40, parce qu'ils les ont de plus en plus tard. Et ils veulent tous aller absolument, ils ont pris leur journée de congé pour aller à la journée de rencontre, machin. Ah là là, si vous saviez, moi, dans l'idéal, c'est, je dépose la gamine devant l'école, tu descends, on se fait un bisou, je te souhaite une très bonne journée ma chérie, amuse-toi bien, travaille bien, sois poli, allez, à tout à l'heure. Voilà. Je suis pas du tout dans un délire, voilà. Mais je l'ai jamais été, hein, les amis, hein. Jamais, jamais, jamais. Bref, donc la journée commençait bien. Donc bonne rentrée aux petits étudiants, aux petits enfants jusqu'au lycée. Et puis les étudiants, ce sera plus tard, il me semble. J'embrasse très fort mon étudiant en médecine qui est à l'étranger d'ailleurs, si il m'entend. Voilà. Donc alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'amitié. Parce que je sais que notre très cher mulet des ânes, n'importe quoi, mulet des montagnes, va bientôt s'en prendre à monsieur Jean-Louis, donc le vieux tilleul, parce que c'est facile de taper sur des chaînes où il se passera rien en retour, et également à Vianney, le chanteur-poète, qui construit actuellement une maison, une cabane sur pilotis. Mais au moins, il nous montre, parce que moi, je vais en avoir besoin, là, faut que je monte mon portail. Ça fait plusieurs années que j'attends. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment tu fais un coffrage et que tu fais du béton armé. Ce qu'on ne voit jamais, c'est monsieur Duchemol. Et ouais, malgré tout, je m'en fous que chez Vianney, il y ait une équipe de maçons qui fasse ça. Néanmoins, ça me montre comment couler du béton avec un béton armé. Voilà. Donc là, je tombe sur cette vidéo du monsieur qui s'appelle Jean-Louis, sur lequel notre cher Duchemol compte bien taper. Bah oui, parce qu'on va taper sur des gens qu'on n'auront effectivement rien à faire d'une toute petite chose, d'une petite crotte de nez comme ça, et qui ne réagiront pas, qui n'iront pas porter plainte, etc. Donc ça sera très facile. Et donc c'est rigolo parce que je pensais à l'amitié par rapport à monsieur Duchemol, où je me disais, mais c'est fou parce qu'en fait, sa solitude, ouais, parce qu'il est quand même très seul. Bon, à part une copine du Beaujolais qui continue à lui concéder un copinage, hein, je comprends pas trop, hein, je la pensais plus intelligente que cela, hein, mais bon, c'est pas grave. Tout le monde lui tourne le dos, bien sûr, parce que en fait, on ne peut pas être ami avec une personne comme ça,
qui vous, si vous lui confiez des choses, vous savez que d'une manière ou d'une autre, ça va se retourner contre vous à un moment ou un autre. Vous ne pouvez rien lui confier. Moi, par exemple, je suis très, très amie avec Christophe, très amie avec d'autres gens. Bon, Christophe, je peux le dire parce que voilà, d'autres gens où je préfère pas aller dire parce que j'ai une Portugaise qui me colle aux noix et j'ai pas envie qu'elle aille coller aux noix de mes autres amis. Bon, j'en ai 2 ou 3 principaux à qui je peux tout dire. Et je sais que demain, il se passera rien. C'est-à-dire, même si on s'engueule, par exemple, ce matin, j'étais de fort mauvaise humeur à cause de l'école. Et j'ai eu Christophe au téléphone qui m'a dit « Bon, bah, je vais peut-être te laisser, là, tu vois ?» Et du coup, tout de suite, je me suis rattrapée en disant « Bah non, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Excuse-moi, c'est pas toi, c'est moi qui suis... voilà, je suis énervée. C'est la rentrée, je déteste. » Et je lui dis « Imagine, je n'ai plus mes règles. » Parce que si quand j'avais mes règles, c'était pire. Voilà. Et donc, oui, l'amitié. Et je pense que c'est très compliqué pour Monsieur Duchemol d'être aussi seul. Parce que finalement, bah, tu payes des gens, tu rends des services à des gens pour qu'ils te rendent service, mais il n'y a rien qui est gratuit, en fait, quoi. L'amitié, pour toi, c'est pas... Avec toi, c'est pas possible. Et là, je peux en mettre 30 secondes, il me semble, donc je vais mettre ce que Jean-Louis en pense. Jean-Louis, sur lequel tu vas taper. La merde que t'as besoin des copains, tu comprends? C'est pas si tu gagnes au loto, hein. Oui. Tu gagnes au loto, t'en as pas besoin de cela. T'en as des copains. Là, t'en as, ouais. Mais c'est pas des bons. Le vrai copain, c'est quand t'es dans la merde. Qu'il est là pour t'aider. Et lui demande des conseils. Moi, j'en ai de très bons copains, moi. Il y en a un qui est décédé récemment, là. Je lui tire mon chapeau parce que il m'a appris beaucoup de choses, tu vois. Et il a fini comme moi je vais finir, un pauvre type. Mais peut-être que tu finis comme un pauvre type, mais il y a quand même de l'honneur, tu vois. Voilà, j'arrête là parce que je sais qu'au-delà de 30 secondes, je vais être strikée pour droit d'auteur. Donc ça provenait de la chaîne Néo Original. Mais sinon, le fameux monsieur Jean-Louis a une chaîne qui s'appelle Jean-Louis, le vieux tilleul ou une chose comme ça. Alors, il faut aussi arrêter de penser que c'est un agriculteur. Ce n'est pas du tout un agriculteur. Je suis allée voir ses vidéos. Il a fait toute une vie de routier. Donc, c'est un petit peu comme quand vous êtes maçon ou autre chose. Et puis, que vous avez... En plus, il n'est pas tellement plus vieux que moi. Il a 23 ans de plus que moi. Il a 75 ans. Donc, ça pourrait être mon papa. Sauf qu'on a les mêmes racines. C'est-à-dire que moi, je suis parisienne, mais comme on se débarrassait de moi chaque année à toutes les vacances chez les cousins de la campagne la plus profonde. Donc, bah, j'ai vu comment tuer les lapins. J'ai vu également qu'on foutait pas des coups de bourdin au poulet. Hein, ne vous en déplaise. C'est pas comme ça qu'on tue un poulet. Pas du tout. Les lapins, oui, par contre, ça, j'ai des cousines qui faisaient des choses atroces. J'en ai même une, la mamie, elle retirait un œil au lapin. C'était horrible. En le pendant par les pattes arrière. Oh mon Dieu. J'ai entendu en Ardèche, je suis pas allée voir, hein, mais les cris du cochon, parce qu'il faisait le cochon. Enfin voilà, j'ai vraiment grandi dans une campagne très profonde. Et chaque rentrée scolaire, machin, j'étais parisienne. Toute l'année scolaire, j'étais parisienne, mais toutes les vacances, on se débarrassait de moi, mais comme beaucoup d'enfants de mon âge, j'ai 52 ans, à mon époque, c'est ainsi qu'on faisait. Les parents, ils en avaient rien à foutre des gosses, on les faisait chier. Donc, on dégageait à la campagne, voire d'ailleurs, comme dans le film Un homme et une femme, on était foutus en pension. Hein, moi, j'ai eu le droit, hein, j'ai été en pension à Notre-Dame de Bon-Accueil, à Vienne, en Isère, vous voyez, pour ceux qui connaissent. Donc, à Notre-Dame de Bon-Accueil, c'est là que j'ai pu m'y faire des copines de plus de 30 ans maintenant. Vous voyez, je pense pas que Duchemol, par exemple, ait des amis, bon, alors, déjà, il a que 36 ans, mais des amis de 30 ans, je doute. Parce que c'est quelqu'un qui est tellement malfaisant, malséant, sale. Vous savez, quand j'écris, il regarde quand il se mouche, il regarde l'intérieur de ses mouchoirs. Putain, il le fait en vrai.
Et le jour, la veille où j'ai écrit ça, non seulement il nous a fait le coup de je regarde l'intérieur de mon mouchoir, ce qui est d'une grande élégance, et après on a eu droit à un rot magistral. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, être ami avec ce genre de machin, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Quel que soit son niveau de vie, voilà quoi, hein, vous voyez, donc et qu'être, justement comme parlait monsieur, Jean-Louis là, de l'amitié, oui alors lui il dit: «L'amitié c'est quand on est dans la merde», c'est vrai, il a pas tort. Mais, je crois que ce gars-là justement, on parlait du Gomo là, du schmoll, Delogu d'Ocase, à Delogu d'Ocase, faut quand même y aller, hein, parce que Delogu déjà c'est wouh! C'est quelque chose, mais d'Ocase, donc Delogu d'Ocase, on peut pas être ami avec lui, personne peut être ami. Je sais que j'ai mon ancienne copine là, avec qui je pensais être amie, hein, d'ailleurs, puisqu'elle m'avait quand même envoyé, bah, le bouquin d'Abrahami, qu'il lui avait envoyé, elle me l'a renvoyé à moi, elle m'a envoyé son bouquin son 1er livre à elle dédicacé. Vous voulez que je vous le montre? Non, je vais pas lui faire ça quand même, mais je pourrais vous le montrer. Si vous me demandez, je vous le montre. Voilà, des graines, plein de trucs, et puis jusqu'à s'appeler tous les jours, hein, et moi je suis quelqu'un de très discret. C'est pas moi qui appelle, jamais. Vous pouvez demander à Christophe, hein. Je n'appelle pas, moi je ne dérange pas les gens qui travaillent. J'ai cette chance de ne pas travailler parce que je suis handicapée, donc je ne dérange pas les gens. Donc j'attends qu'on m'appelle et voilà quoi. Bon bah je pensais qu'on était amis. Bon bah non, hein, apparemment elle préfère vraiment, voilà, elle préfère vraiment la débilité, la bêtise, la crasse, la connerie, les gens qui regardent leur morve, leur crotte de nez à l'intérieur de leur mouchoir et puis qui, balancent des gros rots. Ah oui! Ah oui, oui, ça doit être, pour rigoler peut-être. C'est un truc drôle en fait. Ah, c'est un peu comme du Bigard. D'accord. Mais il fallait me dire! Je savais pas en fait que la vulgarité, était un truc, comme ça, maintenant, logique. En fait, c'est vrai qu'on vit dans un monde tellement vulgaire que, finalement voir un mec rôter, péter, parce qu'il pète aussi, hein, des fois, regarder sa morve et ses crottes de nez dans son mouchoir, c'était un truc, révolutionnaire. J'avais pas capté. Voilà. Par contre, moi, on me fait passer pour quelqu'un d'extrême droite, ce qui est complètement faux. C'est pas grave, c'est pas grave, rira bien qui rira le dernier. Et c'est marrant parce que par contre, je vous dis, du Gomo va s'en prendre, enfin, Delogu d'Ocase va s'en prendre à des gens qui en réalité, en ont absolument rien à foutre, faire, hein, de sa petite personne, c'est-à-dire Vianney, voilà, qui au moins me montre comment, couler un béton armé, et monsieur Jean-Louis, du Vieux-Tilleul, qui également, n'en a absolument rien à foutre, de son petit niveau. Mais visiblement, c'est terminé de s'en prendre, aux gens qui vont lui répondre. Bah, écoute, continue mon grand, hein, puisque tu plus rien à montrer, puisque, tout est dit, hein. Allez, ciao.